Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour compte titre à vendre en mai 2023. Ces 5 actions, c'est des actions qui ont connu une belle performance ce mois-ci, entre plus 7,1 et plus 8%. Ça te permet donc, si tu souhaites les revendre, de te dégager du cash pour le réinvestir sur d'autres actions, des actions qui ont connu des baisses ce mois-ci éventuellement. Et je te présenterai donc ces actions-là demain, des actions qui ont fait entre moins 1,2 et moins 9,2% ce mois-ci. Aujourd'hui, je te présente donc celles qui ont connu une forte croissance. On va donc commencer avec la cinquième de ce classement qui n'est autre que Procter Gamble. Procter Gamble, c'est rare de la voir dans ce type de classement des actions qui ont connu la plus forte hausse ou la plus forte baisse, tout simplement parce que c'est une action extrêmement défensive du secteur de la consommation courante qui connaît donc très rarement des fortes hausses ou des fortes baisses. Mais ce mois-ci, elle a fait plus 7,1%. Donc sûrement qu'elle a eu des chiffres de vente, des résultats financiers qui ont été meilleurs que prévu, meilleurs qu'attendus. Donc plus 7,1%, c'est une très bonne nouvelle pour nos portefeuilles à long terme. Et c'est une très bonne nouvelle parce que ça peut potentiellement les encourager à augmenter plus rapidement leurs dividendes dans les prochaines années. Donc plus 7,1% ce mois-ci et plus 103% sur les 10 dernières années. Donc ça reste une action performante à long terme également. En quatrième position, on a JP Morgan Chase et compagnie. Donc JP Morgan qui est une des plus grandes banques américaines qui a fait plus 7,1% également et plus 182% sur les 10 dernières années. En troisième position, on a Air Products et Chemical. Air Products and Chemical, c'est 7,3% de croissance ce mois-ci et 239% de croissance sur les 10 dernières années. En plus, évidemment, d'un dividende très généreux en augmentation, etc. etc. Donc, une entreprise très intéressante, un secteur intéressant, une croissance ce mois-ci assez importante, donc une bonne opportunité à la revente ce mois-ci, mais également des performances, une croissance très importante sur le long terme, 239% de croissance sur 10 ans pour une action qui se veut plus à dividende, c'est vraiment énorme. Ensuite, en deuxième position, on a Johnson Johnson qui a connu une croissance de 7,7% sur le mois d'avril 2023, donc qui représente la deuxième meilleure opportunité à la vente ce mois-ci. Donc 7,7% de croissance en un mois et plus 94% de croissance sur les 10 dernières années. Johnson Johnson, c'est un petit peu le Sanofi américain, ou c'est plutôt Sanofi qui est le Johnson Johnson français. En tout cas, c'est donc une entreprise pharmaceutique. C'est un secteur extrêmement défensif qui ne connaît pas des performances très élevées, mais qui connaît des performances régulières et en croissance régulière. Donc, c'est une entreprise de fonds de portefeuille comme Procter Gamble qu'on peut détenir extrêmement sereinement sans regarder son portefeuille toutes les semaines ou même tous les mois. Et donc, ce mois-ci, si jamais tu souhaites alléger ta position sur Johnson Johnson ou Procter Gamble ou n'importe quelle autre entreprise dont je te parle aujourd'hui, c'est peut-être le moment parce que pour une entreprise comme Johnson Johnson que l'on détient pour son dividende, si au bout d'un moment tu souhaites revendre et prendre ta plus-value potentiellement pour reposer cet argent sur une autre entreprise qui a connu une moins bonne performance récemment, eh bien tu as l'occasion ce mois-ci de revendre avec une belle plus-value, donc 7,7% de croissance en un mois. C'est intéressant, mais c'est d'autant plus intéressant quand on a une action qui a fait seulement, entre guillemets, 94% de croissance en 10 ans. Ça veut dire que près de, on va dire, les 8% de la croissance totale réalisée sur les 10 dernières années a été réalisée sur le dernier mois, donc c'est quand même assez important. Après, évidemment, personnellement, je ne revends pas, je détiens. Hop là, pardon, j'ai une alarme qui a sonné. Je disais simplement, tiens, mes actions et je les conserve sur le très long terme. Donc, Johnson Johnson, malgré cette performance ce mois-ci, personnellement, je ne revendrai pas parce que ça ne fait pas partie de ma stratégie. Mais voilà, si tu souhaitais te dégager du cash, ça peut être intéressant. Je rappelle, avant de te donner la dernière action qui est la plus intéressante à revendre ce mois-ci, que je ne suis pas conseiller financier, que ceci n'est pas un conseil d'investissement, que voilà, tu fais ce que tu veux avec ton argent. En tout cas, voilà, je te présente simplement des chiffres et des résultats en tout cas, des résultats du marché du mois dernier pour que tu puisses avoir ces informations et prendre tes propres décisions. Et donc, en première position, on a Lowe's Company. Lowe's Company qui a fait plus 8% ce mois-ci. C'est donc la meilleure performance parmi les actions à dividendes pour compte titre que je détiens. 8% de croissance en un mois
Et attention, tiens-toi bien, plus 446% sur les 10 dernières années de croissance. Donc, c'est à la fois celle qui a connu la meilleure performance ce mois-ci et celle qui a connu la meilleure performance sur les 10 dernières années parmi ce classement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tu la revendes ce mois-ci en plus-value ou que tu la détiennes encore pendant 10 ans, eh bien, tu seras probablement extrêmement